Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit color and chat. J'avais envie de discuter avec vous parce que j'ai eu plein d'idées là dernièrement. On va pas dire plein d'idées mais disons que je réfléchis à des trucs et j'ai besoin d'avoir votre avis. Donc j'ai pris des petites notes. D'ailleurs je voulais vous parler de ce petit carnet là parce que je sais qu'il y a plein de filles qui ont plein de carnets et moi j'aime bien celui-là parce qu'en fait il est effaçable. Donc en fait, vous voyez, je marque toujours mes petites idées, mes trucs comme ça. Et en fait, ça marche avec les stylos friction. Je sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est les stylos qu'on peut gommer en frottant, là, comme ça. Voilà. Et en fait, sur ce type de carnet, vous écrivez ce que vous voulez, comme ça. Et il vous suffit d'un petit chiffon avec un petit peu d'eau. Et en fait, ça s'efface. Et voilà. Et vous pouvez réécrire à l'infini dedans. J'aime bien ces petits carnets là. Alors celui-là, il est avec des pages un peu épaisses cartonnées, mais il y en a avec des pages fines, il y en a taille A5, j'en ai un comme ça pour le boulot. Il y en a en forme de planeur. Donc pour celles qui aiment bien avoir tout un tas de carnets, mais qui veulent des notes éphémères par exemple, parce que moi je sais que j'écris plein de trucs parce que je m'en souviens mieux quand c'est écrit, mais souvent j'en ai besoin que sur le moment, vous voyez, après l'idée, une fois que c'est passé, j'ai plus besoin de l'avoir noté quelque part. Et ce carnet là, il me sert pour mes vidéos, ou quand j'ai des idées de vidéos ou que je veux ne pas oublier ce que je voulais lire dans ma vidéo, je le note. Genre là par exemple j'ai noté toutes mes petites questions. Voilà, parenthèse sur le petit carnet fini, mais je trouvais ça sympa de vous parler de ça parce que je trouve ça très cool au niveau écologique et tout ça. Du coup je vais continuer mon petit colo avec vous et vous poser plein de questions, donc j'espère que vous aurez envie de participer dans cette vidéo. D'ailleurs vous me répondez souvent en commentaire et ça c'est cool. Parce que justement, ce que j'aime le plus moi c'est partager et discuter avec vous. Bon, je suis désolée pour le bruit de fond, je me doute bien que vous l'entendez, il y a le petit bébé chat qui est en train de hurler à la mort parce que je l'ai mis dans la chambre, je veux pas qu'il vienne dans mon bureau. Et en plus, comme Mélu peut plus dormir avec moi en ce moment à cause de lui, voilà, c'est son espace, donc j'ai pas envie qu'il vienne l'embêter, puis en plus il va foutre bordel dans la pièce. Ne vous inquiétez pas, si vous l'entendez hurler, il est pas traumatisé, il est juste enfermé dans une pièce le temps de la vidéo. Alors déjà, les premières questions que j'ai, c'est au sujet donc de mes avis crayons. Donc comme je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a regardé la vidéo des RTX, je vous repose les questions ici. Donc comme je disais là-bas, j'ai l'intention l'année prochaine, parce que pour l'instant c'est interdit, je compte enfin me prendre le pin-up de Amandine Young, donc ça fait longtemps que je veux le prendre, mais que j'hésite, machin, parce que j'ai trop de livres, etc. Mais c'est le seul que j'ai pas de sa collection, et en fait là dernièrement je me suis acheté une petite imprimante laser, donc j'ai envie de me le prendre en PDF, parce qu'au moins je peux imprimer juste les illus au moment où j'ai envie de les faire, et c'est pas... Je sais pas, moi les PDF, j'arrive pas trop à me dire c'est comme un livre, parce qu'au final je les ai pas tout de suite sous la main. Et donc je compte imprimer les petits colos d'Amandine en format A5, pour en faire des intercalaires dans mon nuancier avec les gammes de crayons derrière. Attendez. Je termine mes cheveux là et après je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Parce que je vous parle toujours de ce deuxième nuancier, sauf que je crois que finalement vous l'avez jamais vu que j'ai jamais pu faire la vidéo. À la base je l'ai commencé en mars 2021 et c'est le moment où j'avais commencé à retravailler l'année dernière, non il y a 2 ans déjà maintenant. Et du coup bah, j'avais absolument plus le temps de passer mes journées sur des nuanciers, donc j'en ai quasiment pas fait et je voulais quand même faire une bonne avancée pour vous le présenter. Entre temps, il y a Panoramix qui a sorti le sien sous le même format de planeur et tout ça, donc bon, je voyais plus trop l'intérêt de vous sortir la vidéo. Mais je peux quand même vous le montrer par curiosité. Donc je vais aller vous chercher ça et je vous montre. Tu restes là, tu surveilles? Donc le voici. Donc c'est d'un planeur tout simple, voilà. Là il y a toutes, enfin toutes. Ouais, si normalement il doit être à jour, mais il y a la plupart de mes gammes de crayons en tout cas. Et dedans j'ai des petits intercalaires comme ça là, en plastique. Mais à la base, je comptais faire moi-même les intercalaires de mes gammes de crayons. Et je comptais faire des petits colos de Amandine Young dedans. Voilà, c'est quand je venais juste de découvrir ses freebies. J'aimais beaucoup son style et je voulais voilà, faire des petits colos. Et j'avais séparé donc une intercalaire pour les crayons haut de gamme, une intercalaire pour les moyennes gammes, une intercalaire pour les crayons et matériels aquarellables, une intercalaire pour les crayons pastel, ça c'est quoi? Les feutres à alcool et en tout dernier je comptais mettre les palettes d'aquarelle et les peintures acryliques etc. Donc là c'est plus ou moins le cas hein, parce que là en haut de gamme j'ai que Drawing, Colorsoft et Pablo, même si les Colorsoft je suis mitigée entre moyenne gamme et haut de gamme. Ensuite j'ai les Black Widow
Ensuite rien. Rien. Et j'ai juste une palette d'aquarelle et mes acryliques Liquitex. Là j'avais fait mon petit truc, je voulais 25 intercalaires en tout. Voilà. Donc depuis ce petit carnet, il est juste comme ça, il n'a jamais été rempli davantage. Et quand je vous ai fait mon avis crayon, je ne l'ai pas fait aussi poussé que ce que je faisais avant. Avant je testais plusieurs papiers, je voulais au moins un effet doré parce que je fais souvent des effets dorés. Donc je voulais au moins un effet doré et un effet peau. Enfin voilà, je vous testais beaucoup de trucs. Et là mon idée c'était que je fasse mes petites intercalaires avec le pin-up de Amandine et que chaque intercalaire soit par gamme de crayons et non plus par catégorie, si je peux dire ça comme ça, donc plus haut de gamme, moyenne gamme, machin, mais vraiment une intercalaire polychromos, une intercalaire light fast, voilà, pour que ce soit beaucoup plus lisible quand je cherche une gamme dans mon carnet. Et faire un petit colo entièrement avec cette gamme-là sur l'intercalaire. Voilà, donc je trouve que les petites pin-up d'Amandine se prêtent bien. Je sais pas combien il y en a dans le livre, je m'en souviens plus, j'ai sûrement plus de gammes, mais bon, c'est pas grave, au pire je ferai... Non, mon café. Au pire, je ferai... Bon, j'ai évité un accident. Donc au pire, je ferai plusieurs fois le même colo, ça me dérange pas ça. Je ferai d'autres couleurs. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je filme ces mises en couleur et que je vous fasse du coup comme ça mes tests papier. Il y a Mélu qui a décidé de tout envoyer par terre. Donc que je vous fasse mon avis en même temps que je fasse ce petit colo rapide. Mais du coup, donc je vous demande si ça vous intéresse ou pas, que je fasse mes avis crayons. J'ai dans l'idée de les faire dans l'ordre dans lequel je les ai eus parce que pour moi je trouve ça plus sympa dans mon carnet de retrouver mes colos. Si en plus à chaque fois je dois faire le petit bout de l'intercalaire qui dépasse pour trouver mes crayons, c'est plus simple si je les mets dans l'ordre puisque à chaque fois il faudrait que je refasse une encoche. Donc si jamais vraiment il y a des gammes que vous avez envie de voir en priorité, dites-le moi, je verrai, peut-être que finalement je changerai l'ordre et je ferai celle qui vous intéresse le plus en premier. Et j'aimerais savoir aussi ce qui vous intéresse à entendre dans un avis crayon. Parce que moi je vous ai jamais fait de test en direct avec un effet dégradé, un effet estompé au blender, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse ou non? En sachant que ça a déjà été fait sur d'autres chaînes, hein, mais comme je sais que parfois on n'a pas le même ressenti des crayons, pas le même avis, etc. Peut-être que ça vous intéresse que je vous le fasse aussi. J'aimerais votre avis là-dessus. Et ensuite pour la mise en œuvre donc de ce coloriage, est-ce que vous préférez que je fasse la mise en couleur de mon côté, je vous mets en x2 et je vous fais mes commentaires par-dessus? Ou est-ce que vous voulez me voir comme un color and chat un peu, mais que je fasse donc la mise en couleur, que je vous donne mon avis à ce moment-là sur le dégradé, si ça se fond bien, etc. Et que j'accélère juste les parties où je parle pas comme je fais dans la plupart de mes vidéos. Et je continuerai à vous présenter des coloriages sur d'autres papiers que j'aurais fait exclusivement avec ces crayons, comme je faisais avant. Donc là je pense au papier Disney, de vous refaire sur du Coloring Even, sur du Marabout. Si jamais il y a d'autres papiers qui vous viennent, dites-moi. Après j'ai pas tout, donc voilà, je ferai avec ce que j'ai. Vous faire sur feutre à alcool, vous faire sur aquarelle, voilà, pour un petit peu... C'est ce que je fais moi maintenant de mon côté en fait, mais peut-être que ça vous intéresse de savoir aussi. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop décousu. Je vais reprendre dans l'ordre ce que j'attends comme avis de votre part. Donc, est-ce que vous préférez un speed coloring avec une voix off ou le coloriage avec mes avis en direct et x2 quand je parle pas? Les tests sur plusieurs papiers, donc je pense faire le Disney, donc le Hachette, hein, Disney Hachette, les Coloring Even, les Marabouts, et à ce compte-là, quels sont les autres papiers auxquels vous pensez et que vous aimeriez me voir tester avec les crayons. Je compte faire une peau et un effet doré. Est-ce que vous avez d'autres effets que vous avez envie de voir éventuellement pendant les tests crayons? Et est-ce que vous voulez que je vous fasse des petits macarons avec un test dégradé, un test machin, même si du coup je trouve que ça fait doublon avec une mise en couleur, voilà.
Donc dites-moi tout ça en commentaire, hein, voilà, j'attends vos avis pour m'y mettre. Bon, de toute façon, ce sera pas avant l'année prochaine, hein, mais au moins, ça me permet de penser l'idée, de voir comment je veux le présenter, de me faire mes petites notes. Ensuite, mes autres questions vont sur les points lecture. Donc d'habitude, j'ai rien à vous dire pendant les colorants de chat, mais là, vous voyez, j'ai tout prévu. Donc ça, je vous en ai parlé vite fait à la fin des coloriages terminés. En fait, je me suis remis à lire un peu plus assidûment, on va dire, là, dernièrement. En fait, avant, je lisais tous les soirs dans mon lit, on va dire entre une demi-heure, 1 heure. Après, j'ai découvert les webtoons et du coup, je lisais mes webtoons le soir, une demi-heure, 1 heure. Et j'avoue que j'ai complètement laissé tomber les bouquins en général, au profit de mes petits épisodes 1 fois par semaine. Et là, en ce moment, je lis quasiment plus de webtoons. Donc j'ai toujours toutes mes séries et tout, hein, mais c'est juste que je sais pas, ça me donne plus trop envie, donc j'ai trop d'épisodes à rattraper. La plupart des séries que je suis pas hypée par ce qui se passe en ce moment dedans, donc voilà. J'ai plus cet engouement que j'avais pendant 1 an ou 2. Donc je me suis remis à la lecture. Le dernier point lecture que vous avez eu, c'était en novembre 2020, donc ça date. J'ai 8 lectures depuis. Donc là, à la fin du mois ou début mois prochain, je sais pas comment je m'organise dans mes vidéos, mais je vous ferai un point lecture avec 5 de mes dernières lectures, mais du coup, ce sera des livres que j'ai lus courant 2021, donc ce sera un peu succinct. J'avais pris des notes quand même sur mon téléphone. Je pourrais vous faire quand même un avis un peu poussé, mais pas autant que ce que j'avais prévu, parce que normalement j'ai un carnet dans lequel j'écris mes avis. Je me fais mon petit résumé, mon avis, mon expérience sur le livre, etc. Donc ça, vous l'aurez pour l'un d'eux que j'avais déjà fait, en prévision de la vidéo. Mais du coup, il y en a plein d'autres où c'est juste mes notes de téléphone que j'ai récupérées, que j'ai notées dans mon carnet comme ça, et c'est pas plus approfondi que ça. Et maintenant, la lecture, elle est beaucoup trop vieille pour que je me souvienne de tout exactement. Parce que moi, j'ai un avantage, c'est que j'oublie très très vite, voilà. Je préfère le voir comme un avantage. Donc moi, je peux relire des livres et redécouvrir des choses. Voilà, je peux avoir vu un film 50 fois, quand je lis le livre, je redécouvre encore des choses, enfin voilà. Donc vous dire avec précision des choses sur un livre que j'ai lu il y a 2 ans, c'est compliqué. Donc là, je vous ferai un point lecture avec 5 premières lectures. Et après, j'attendrai d'avoir vos avis et de réfléchir un peu à tout ce que j'ai envie de faire pour vous faire les 5 autres. Du coup, il faudra que je termine encore un livre, même si ça va aller très très vite, puisque là, en 1 semaine, j'ai lu 2 bouquins. Donc voilà, c'est très rare. Bon, le premier c'était un tout petit, il faisait 85 pages je crois, donc très très rapide. Mais voilà, sachant que normalement je lis qu'une demi-heure, 1 heure, normalement 1 semaine je finis pas plusieurs bouquins quoi. Et donc c'est parti pour la foire aux questions sur le point lecture. Prenez des notes. Donc déjà, est-ce que vous préférez les avis avec ou sans spoil, ou éventuellement les deux, c'est-à-dire que je fais une partie sans spoil et après je vous dis attention je vais spoiler, comme ça les gens qui veulent pas savoir ils coupent le son jusqu'au prochain bouquin, et voilà, en sachant que forcément c'est plus facile pour moi de vous parler d'une lecture en spoilant, parce que je vais vous dire ah le personnage à un moment il fait ça, j'étais pas d'accord, enfin voilà, vous aurez forcément un avis plus personnel et plus vivant de la lecture si je peux dire ce qui s'est passé dans le bouquin. Donc voilà, dites-moi spoil, pas spoil. J'ai posé la question sur Insta déjà et j'ai eu des réponses. Il y a quand même pas mal de gens qui veulent avec et sans. Donc comme ça au moins ils ont le choix. Et moi aussi je trouve ça plus sympa. Donc ça faudrait que je vois dans mes notes comment je me débrouille pour vous faire 2 avis. Donc ça me demandera plus de préparation de vidéo, mais ça me dérange pas du tout. Ensuite, c'est exactement la même question que pour les avis crayons. Qu'est-ce que vous aimez entendre dans un avis lecture? Voilà, moi j'ai tendance à faire le titre, l'auteur, l'édition, le genre éventuellement. Si je peux, je fais un petit mot sur l'auteur ou sur le livre, par exemple, si je sais que c'est le premier texte de l'auteur, je trouve ça sympa de le préciser. Si le livre a été adapté en film, c'est sympa de le préciser aussi. Surtout que moi les 3/4 de mes lectures, elles sont influencées parce que j'ai vu le film et que soit j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose donc j'ai eu envie d'approfondir avec le livre, ou alors j'ai adoré le film donc je me dis que forcément le livre est encore mieux donc j'ai envie de lire le livre, voilà. C'est ce qui me motive en général. Qu'est-ce que je dis aussi? Oui, la période à laquelle je l'ai lu, parce que éventuellement ça peut interférer sur un avis.
si on n'est pas dans un bon mood, des fois on n'apprécie pas forcément un livre qu'on aurait aimé à un autre moment ou inversement. Le nombre de pages, je précise aussi, bon ça, à la limite on s'en fout. Et en général, je fais donc mon propre résumé de l'histoire, mon expérience dans l'histoire. J'ai aussi une petite catégorie autre, par exemple, dans une des lectures que je vous ai pas encore présentées, j'ai noté qu'il y avait pas mal de langage informatique, donc pour les gens qui s'y intéressent pas du tout, c'est pas hyper intéressant, donc c'est peut-être sympa d'avoir ce genre d'infos. Et ensuite, je donne mon avis, donc ce que moi j'ai vraiment pensé à travers mon expérience du livre, de l'histoire, voilà. Est-ce que ça vous intéresse aussi d'avoir des notes? Je le faisais pas, là je me suis dit que j'allais tester sur mes prochaines lectures, mais voilà, est-ce que ça vous parle plus quand les gens ils disent bah moi j'ai mis 4 étoiles, 5 étoiles, voilà, en sachant qu'il faut définir le barème à l'avance, hein. Moi je vous mettrai pour moi ce que ça veut dire 5 étoiles et voilà. Donc est-ce que ça vous plaît d'avoir des notes sur les livres ou est-ce que vous en fichez complètement? Voilà, là j'ai eu un petit carnet où dedans il y avait écrit éventuellement les événements marquants du livre et les citations. Donc pareil, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Relever des citations de livres et des événements qui m'ont marqué dans le livre. Donc est-ce que ça aussi ça vous intéresse de le savoir? Mais du coup je considère que c'est du spoil. Donc dites-moi pour ces petits avis lecture, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que je sais que j'approfondis pas forcément mes vidéos. Déjà dans mes colos terminés, il y a des fois où je vais vous dire ah bah je l'ai fait comme ça, il y a ça qui m'a inspiré, etc. Et il y a des fois où je suis pas très en forme, mais en fait je vous présente juste le colo, ce avec quoi je l'ai fait et c'est tout. Donc je sais pas ce que vous préférez en fait. Est-ce que vous aimez c'est plus le ressenti qui va avec le livre ou simplement une présentation du livre, vite fait ce que j'en ai pensé, voilà. Donc j'attends vos avis sur tout ça dans les commentaires. Merci à toutes celles qui prennent la peine de répondre, ça me fait très très plaisir d'avoir votre retour sur ce que je fais en fait. Surtout que ces derniers temps, je suis un peu en mode relâche, hein, j'en ai conscience. Je vous fais la Pâques, les colos terminés, et après c'est une galère pour vous trouver 2 idées de vidéos derrière. Donc voilà, si je vois que vous êtes motivés par ce que je vous propose, forcément moi ça va me motiver à proposer d'autres choses sur ma chaîne. Et enfin, les dernières choses que j'ai notées, c'est à propos des lives. Donc ça fait plusieurs fois que j'en parle et que j'ai pas forcément de retour en fait dessus. Ça fait très longtemps que je pense à le faire, sauf que voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Dans le sens où déjà, pour l'instant en tout cas, je me sens pas prête à vous mettre ma tête, donc ce serait des lives sans images et je sais que c'est moins intéressant. Et une des craintes que j'ai, c'est de faire des lives où je suis seule au monde, voilà, puisque en fait à l'époque, quand il n'y avait pas encore autant de lives sur YouTube, Twitch, etc., il y en avait sur Insta, et j'en avais fait quelques-uns sur Insta, et c'est très souvent arrivé que je sois qu'avec une personne ou toute seule pendant un moment, voilà. Donc étant donné que l'intérêt c'est de discuter avec les gens, de partager, etc., j'ai pas du tout envie de me retrouver à colorier toute seule, voilà. Donc j'aimerais votre avis si ça vous intéresse ou pas, en sachant très bien que maintenant il y a tout le monde qui en fait, donc faut trouver un créneau où je gênerai personne. Donc moi je pensais au jeudi après-midi, je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait que le jeudi après-midi déjà, parce que moi je ferai je pense qu'une fois par semaine, peut-être 2, mais ce serait vraiment voilà. Donc le jeudi après-midi, pas en soirée parce que y a mon homme à la maison et que voilà, j'ai pas envie de filmer devant lui, et puis s'il est là je préfère autant être avec lui ou profiter. Puis en plus le soir ce serait vraiment ultra rapide parce que moi je suis censée me coucher tôt, même si les 3/4 du temps c'est raté. Ça fait très très longtemps que j'y pense, que pour l'instant je suis freinée. Bon, moi je me mets tout le temps des barrières pour rien, mais voilà. Donc pour l'instant je suis freinée. Je pense peut-être plus à le faire sur Twitch parce que j'ai l'impression qu'on a quand même plus de facilité et de liberté là-dessus que sur YouTube. Mais je sais pas, du coup, celles qui font, j'aimerais bien votre avis. Du coup, dans ma vidéo des coloriages terminés, je parlais des soirées films sur Discord, donc j'ai une petite abonnée qui m'a demandé si c'était mon Discord ou pas. Et non, donc c'est le Discord de quelqu'un d'autre qui organise ça. Mais encore une fois, est-ce que ça vous branche ou pas qu'il y ait un Discord? J'ai dit que éventuellement si je faisais des lives, pourquoi pas. Parce qu'après là, juste comme ça, je me sens pas légitime, on va dire. J'avais un groupe Facebook avant de faire ma chaîne, mais que j'avais créé déjà avant sur le colo et tout, et il avait pas grand intérêt quoi, il y avait très peu de personnes dessus et il est vite tombé dans l'oubli. J'avais essayé de le relancer au début de ma chaîne, mais bon, il n'y avait pas trop de retours, et puis même moi Facebook j'y vais plus, donc voilà.
Donc je sais pas, est-ce qu'un Discord ça vous intéresse, en sachant que pareil, maintenant il y en a plein. Moi j'en suis une dizaine je crois, et en vrai je suis jamais dessus parce que j'ai pas le temps de lire tout ce qui se passe. Donc je regarde en général les plannings, je passe en invisible, on va dire ça comme ça, regarder s'il y a des colos postés et tout, pour le plaisir des yeux, mais c'est rare que je mette un mot ou quoi. Donc dites-moi aussi sur cette idée si ça vous branche, si ça vous intéresse. Voilà. Donc j'ai fini de vous saouler avec toutes mes questions. Ça aurait été un petit Color & Chat productif. Voilà, vous avez une demi-heure de questions. Je vous laisse répondre à tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que vous, ça va, que vous profitez toujours du colo. J'aurais bien avancé, regardez ce qu'on a fait une demi-heure. Je rigole parce que je sais que j'en ai pour un moment avec celui-là. Mais j'aime bien, moi je trouve ça très satisfaisant de faire les cheveux. Je sais pas si c'est un truc qui vous énerve ou si vous aimez bien aussi. Tiens, dites-moi aussi un petit peu ce que vous regardez en ce moment comme série. Ça aussi, ça m'intéresse. Moi, je me suis mis sur The Walking Dead il y a un petit moment là, enfin il y a quelques mois. Parce que j'avais jamais regardé et j'avais l'impression de passer un peu à côté de quelque chose. C'est une des séries que tout le monde a vu, tout le monde en parle, c'est un peu comme les Game of Thrones, voilà. Et on avait fait pareil l'année dernière avec Stranger Things, on n'avait jamais regardé non plus, avec mon chéri, et lui il m'a dit ça, qu'il avait l'impression de passer à côté de quelque chose, donc on l'a regardé ensemble. Et voilà, du coup moi j'ai décidé de faire la même chose avec The Walking Dead. Donc lui il regarde pas tous les épisodes avec moi, genre s'il est là on regarde ensemble, et s'il est pas là je continue sans lui et je lui fais un petit résumé de ce qu'il a raté. Et là je suis à la dernière saison. Bon, comme toutes les séries qui commencent à traîner, là, je suis en mode bon, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais ok. Il y a des persos qui disparaissent comme ça et qui réapparaissent 3 saisons après, et visiblement ils avaient autre chose à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien la série, je la trouve cool. Mais je trouve quand même que là, elle traîne trop en longueur. Ils font tirer alors qu'il n'y a plus besoin, quoi. Je crois que c'est censé être la dernière saison et qu'après c'est terminé. Donc je me demande vraiment comment ils vont clôturer ça. Et après, je sais pas trop sur quoi on va se mettre. D'habitude, on regarde plusieurs trucs en même temps. Parce qu'on a généralement une série qu'on regarde le soir et une série avec des épisodes plus courts pour regarder entre midi et 2 quand mon chéri il rentre du travail. Du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous regardez, ça pourra me donner des idées. Voilà, vous avez du ASMR ronron de Mélu, je sais pas si vous l'entendez. Elle ronronne vraiment pas fort, elle, donc pas sûr que le téléphone la capte. Voilà. Alors ça, c'est son truc préféré. Voilà, elle me bloque la main. C'est très très pratique pour colorer, comme vous vous en doutez bien. Elle est adorable cette chatte, mais elle est un petit peu omniprésente quand même. Hein. Pareil, si je vous fais des lives, vous allez avoir le plaisir de la voir H24, sans que je vous fasse des cuts. Parce que je coupe énormément mes vidéos, hein, parce qu'elle fait bordel, elle vient, elle miaule, elle repasse. Je vous fais aussi beaucoup de cuts sur ma façon de parler, donc j'appréhende aussi un petit peu pour ça. Parce que j'ai beaucoup de tics de langage, je dis beaucoup de E dans mes phrases. Bon, je pense comme beaucoup de monde. Mais du coup, dans les vidéos, j'essaye que ce soit un petit peu fluide et agréable à écouter. Et là, vous aurez tout en direct. Déjà, je sais que je dis tout le temps du coup. Je pense aux Québécois qui aiment pas qu'on dise du coup. Je dois vous en couper souvent dans les montages parce que c'est incroyable, je dis vraiment ça tout le temps. Je bégaye aussi un peu. Alors dans la vie de tous les jours je crois pas, hein, mais en tout cas en vidéo je me rends compte que je répète des fois les mots à la suite. Donc ça aussi je vous le coupe. Vous avez une contrefaçon en vidéo. Au moins ça vous rendra l'expérience un petit peu plus marrante. D'ailleurs pour l'instant ma vidéo la plus vue sur la chaîne ça reste quand même celle où j'avais fait le tuto feuillage au feutre aquarellable et où pour une fois je n'avais pas coupé tout le merdier que mes animaux font pendant que je fais une vidéo. Alors là ça me fait rire que ce soit celle-ci la plus vue. Donc soit mon tuto il est vraiment très intéressant, soit finalement ça vous plaît bien que je vous laisse le bordel des animaux dans la maison. Bon là maintenant que je suis dans mon bureau, à part Milu, c'est quand même beaucoup plus calme. Il y aura sûrement Petit Chat qui viendra m'embêter quand je le laisserai vagabonder un peu plus ici. Mais bon là je préfère pas. En plus on a découvert qu'il était pas propre. Donc il l'était quand on l'a récupéré. En tout cas il allait à la litière etc. Et là ça fait
Déjà 3 semaines qu'il est à la maison et on s'est rendu compte qu'il y avait des pipis dans la salle de bain, qu'il y a des pipis à côté des toilettes. Là, hier soir, devant moi, il a fait pipi à côté de l'aspirateur. Donc du coup, je l'ai pris et je l'ai ramené dans sa litière pour qu'il comprenne que c'est là qu'il faut qu'il aille. Mais du coup, il y va. Donc je sais pas trop s'il fait ça pour faire du marquage sur Mélu, à cause de Mélu. Et du coup, elle est pas du tout réceptive à sa présence. Elle est très désagréable avec lui, elle le grogne, elle hurle à la mort en l'attaquant. Alors bon, elle lui fait pas mal, elle lui met des petits coups de patte comme ça. Hein. De toute façon, il y retourne, donc c'est qu'il a rien senti. Mais elle hurle à la mort, elle est pas du tout ok avec lui. C'est dommage, hein, parce qu'en plus, nous, on voulait prendre un chaton justement pour éviter que ça pose problème avec Mélu, mais bon. Visiblement, madame n'est pas d'accord. Alors que elle était infecte quand elle était petite. Qu'est-ce qu'elle emmerdait mes filles. Ah, il sautait sur la queue, elle le mordait, il était bien patient avec elle. Bon, il lui mettait des taquets tout le temps, mais c'était un coup de patte et c'est fini, quoi. Alors qu'elle, elle s'acharne sur le pauvre petit chat. Mais bon, du coup, il s'est réconforté, il est allé trouver Pixel, et elle est très contente d'avoir un copain avec qui jouer. Bon, je fais gaffe encore parce il reste petit, donc il reste fragile, on va dire ça comme ça. Donc des fois, elle est un peu brutasse, Pixel, hein. Quand elle joue, elle se rend pas forcément compte. Mais quand il sera un peu plus solide, je pense qu'on pourra les laisser jouer sans problème. Ça se passera très très bien. Bon, de toute façon, vous devez, pour ceux qui ont Insta et qui regardent les stories, je vous en fais régulièrement. Vous savez qu'ici, les animaux, ils ont une grande place. Et puis ça me fait des souvenirs pour moi aussi. C'est pour ça que j'aime bien tout le temps les prendre en photo et en vidéo. Puis en plus, je sais que maintenant, Mélu, c'est votre petite mascotte. On lui fait souvent des bisous et des câlins dans les commentaires. Et d'ailleurs, même quand elle est pas sur la vidéo, l'autre fois il y a quelqu'un qui m'a dit de lui faire un câlin alors qu'elle était même pas là sur la vidéo. Je trouve ça très mignon. Bon voilà, je vais vous laisser là-dessus, je pense. En plus, c'est l'heure que j'aille faire mon sport. Si jamais ça vous intéresse, je vous donne quand même le combo des cheveux. Donc du coup, c'est le indigo foncé 639. Le bleu identrène, je sais pas comment on dit ça, le 649. Le bleu clair, tout simplement, 161. Et le bleu de cobalt clair, 661. Voilà, ceux qui sont en argenté comme ça, j'ai un peu de mal à les lire. Et le blanc, et je pourrais plus vous dire son numéro puisque il est en fin de vie. Voilà. Ah si, je l'avais noté, regardez ça. 001, j'avais oublié que j'avais fait ça sur les luminances. J'espère que ce petit color and chat vous aura plu, même si j'étais un peu plus concentrée sur la fin. Faudrait que je retravaille un peu les cheveux là, parce que vous voyez, je fais pas le même effet. J'arrive pas à faire toujours le même effet dans les cheveux, c'est un peu embêtant. Donc j'espère que ce petit color and chat vous aura plu. Moi je vais aller faire mon sport. N'oubliez pas de répondre à mon interrogatoire dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.